Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, un peu de silence. J'écoute, j'aime lire. J'écoute, j'aime lire présente Alerte, poule en panne, une histoire écrite par Michel Hamelin et racontée par Armelle. Chapitre 1. Un poulailler ultra moderne. Ce matin-là, le fermier Omelette admire son nouveau poulailler. « Comme c'est propre !» pense-t-il. Omelette veut devenir le plus grand producteur d'œufs de tout le pays. Pour l'instant, il n'a qu'un bâtiment avec 1 silo à grains. Mais plus tard, il en possédera des centaines. Et des millions de poules pondront pour lui des milliards d'œufs. Quel rêve magnifique! Madame Omelette sort de la maison et rejoint son mari qui s'écrie « Regarde, regarde les progrès! Nous avons bien fait de démolir notre ancien poulailler plein de paille et de crottes. » « Oui, répond sa femme, à la place nous avons construit cette merveille. Vite, allons voir si nos poules font bien leur travail. » Pour ne pas faire entrer les microbes avec eux, les omelettes ont enfilé une blouse, des gants et des bottes spéciales. Ça aussi, c'est le progrès. Comme il est beau, ce poulailler! Comme ça brille! Il leur faudrait des lunettes de soleil. Les 1000 poules blanches sont coincées chacune dans une cage si petite qu'elles ne peuvent pas déplier les ailes. Madame Omelette leur allumait les griffes et le bout du bec pour qu'elles ne se blessent pas. Il a fallu aussi leur faire des tas de piqûres pour qu'elles n'attrapent pas de maladie. Les poules sont toutes nées le même jour. Ce sont des poules pondeuses livrées avec la garantie. 1 œuf par jour pendant 6 mois. Après, quick. À 6 mois et 1 jour, toutes seront transformées en viande hachée. Les omelettes les remplaceront par 1000 autres. Les fermiers sourient devant les cages. Ils sont ravis de leur installation. Grâce au plancher incliné vers la mangeoire, les poules sont obligées de picorer. En plus, juste sous leur croupion, il y a une trappe. Comme ça, dès que les œufs sont pondus, ils arrivent directement sur le tapis roulant derrière les cages. L'imprimante laser les date et ploc, ploc, ils tombent directement dans leur boîte de 6. 1000 œufs font 166 demi-douzaines, dit Monsieur Omelette en frottant ses mains gantées. Reste 4 œufs en cas de casse ou pour nos petits déjeuners. Tout se passe à merveille, continue Madame Omelette. Sauf que les omelettes se regardent avec inquiétude. Ils se dirigent vers un ordinateur accroché au mur. Monsieur Omelette appuie sur une touche du clavier, mais ce n'est pas le nombre 1000 qui s'affiche sur l'écran, c'est le nombre 999. Chapitre 2. La poule numéro 585. Le fermier pousse un gros soupir. Notre génial poulailler ne fonctionne que depuis 1 semaine, et déjà, ça déraille. Nos 1000 poules ne pondent que 999 œufs. Il en manque un, ça me fait enrager. Calme-toi, mon chéri, dit sa femme. 1 œuf de plus ou de moins, ce n'est pas grave. Monsieur Omelette hurle. C'est très grave, au contraire. 1 œuf de moins, ça veut dire qu'1 poule sur 1000 se retient chaque jour. Et nos poules sont garanties 1 œuf par jour pendant 6 mois. Cela nous fait une perte de 30 œufs par mois pendant 6 mois. Cela fait
180 œufs, soit 15 douzaines. Si je savais le numéro de ces fainéantes. Omelette s'agite devant son ordinateur. En cherchant dans Fonctions, il découvre soudain un tableau intéressant. Cliquez sur votre demande. Nombre d'œufs, nombre de poules pondeuses, nombre de poules non pondeuses, quantité de grains distribués, durée de l'éclairage. Il clique sur nombre de poules non pondeuses et l'ordinateur affiche 1 pour tous les jours de la semaine. Ah! Ragent les omelettes. Pas besoin d'un ordinateur pour le savoir, on sait compter. Mais voilà qu'une intéressante petite phrase clignote. Voulez-vous connaître le numéro des poules non pondeuses? Cliquez ici. Monsieur Omelette clique et l'ordinateur répond. Numéro des poules non pondeuses. Lundi, poule numéro 585. Mardi, poule numéro 585. Mercredi, poule numéro 585. Jeudi, poule numéro 585. Vendredi, poule numéro 585. Samedi, poule numéro 585. Dimanche, poule numéro 585. « Ah !» crie Monsieur Omelette. « Il n'y en a qu'une qui ne fait pas son travail. Où est cette poule numéro 585 ? Que je la pulvérise !» Il se précipite dans l'allée. Sa femme le suit. 583, 584, ah, 585, la voilà. Dans la cage, il y a une petite poule accrochée au barreau. Elle regarde les omelettes droit dans les yeux. Elle semble sourire du bec. Monsieur Omelette gronde. « Toi, ma cocotte, je vais te serrer le kiki, te plumer et te cuire pour le déjeuner. Fais ta prière, tu es fichu. » Chapitre 3. L'erreur. Monsieur Omelette glisse ses doigts entre les barreaux de la cage. La poule les mitraille aussitôt avec son bec. Monsieur Omelette est rouge de colère. « Satanée poule! Elle se tasse dans le fond de sa cage. Je n'arrive pas à lui serrer le kiki. »« Tu as de trop gros doigts, » dit sa femme. Monsieur Omelette se tourne vers elle. « Cours vite à l'ordinateur et déclenche l'ouverture de la porte 585. J'attraperai la poule et tu commanderas ensuite la fermeture. » « D'accord, » dit Madame Omelette. Elle fonce vers l'ordinateur. Elle clique sur « Ouverture des cages ». Une série de questions apparaît. « Voulez-vous l'ouverture des portes paires? Voulez-vous l'ouverture des portes impaires? Voulez-vous l'ouverture des portes numéro 1 à numéro 1? Voulez-vous l'ouverture des portes paires et impaires? » Madame Omelette hurle. « Il n'y a rien pour ouvrir une seule porte. Qu'est-ce que je fais ?» Le fermier s'énerve. « Vraiment, tu n'es pas doué. Clique sur la 3e phrase et tape « Ouverture des portes numéro 585 à numéro 585. » Comme ça, il n'y aura que celle-là qui souffrira. Madame Omelette grommelle. « C'est que c'est compliqué maintenant d'élever des poules. » Elle dirige la petite flèche sur l'écran. Zut! Elle a laissé ses lunettes à la maison. Elle clique de toutes ses forces sur la souris. Alors qu'elle s'apprête à taper 585, Madame Omelette s'aperçoit qu'elle a cliqué au mauvais endroit, juste au-dessous. Horreur! « Qu'est-ce que tu as fait ?» hurle son mari. « Referme! Referme !» Madame Omelette se tourne vers les cages. Elle vient de déclencher l'ouverture des portes paires et impaires, c'est-à-dire de toutes les portes. Les poules, ravies, sortent de leur cage en caquetant. Elles sautent dans l'allée pour se dégourdir les ailes. Le fermier est furieux. Il foudroie du regard la poule 585 tassée dans sa cage.
C'est de ta faute, tu vas voir. Il avance la main. La poule recule et se fait encore plus petite. Au moment où les mains vont l'attraper, elle réussit à passer dans la trappe servant à évacuer les œufs. Elle tombe sur le tapis roulant. Chapitre 4. La mise en boîte. Madame Omelette est complètement paniquée. Elle clique sur « Fermeture de toutes les portes ». Juste quand son mari retire sa main, il se fait coincer les doigts. Il hurle et il trépigne. Les poules se ruent vers la sortie dans un bouillonnement de plumes blanches. Monsieur Omelette se précipite dans l'allée. Sa femme se met en travers de l'entrée pour empêcher les poules de sortir. Mais les 999 poules sont les plus fortes. Comme une énorme vague, elle renverse Madame Omelette et entraîne son mari vers l'entrée. Monsieur Omelette s'effondre sur sa femme qui gémit. « Ce n'est pas ma faute, j'avais oublié mes lunettes !» Les omelettes se débattent dans la marée de poules qui les piétinent. Quand ils se relèvent, toutes les poules sont déjà sorties du poulailler ultramoderne. Elles se répandent dans la campagne, heureuses de découvrir l'herbe verte et les délicieux vers de terre cachés dessous. Monsieur Omelette est prêt à exploser. « Où est cette poule numéro 585 ? Ce monstre, cette abomination de la nature !»« Je l'entends, souffle Madame Omelette. Elle est du côté des boîtes à œufs. » Les fermiers trottinent jusqu'aux boîtes qui continuent à défiler sur le tapis roulant. Bien sûr, il n'y a plus d'œufs qui tombent dedans, mais la machine ne le sait pas. Elle continue à fermer les boîtes et à coller une belle image dessus. C'est un appel étouffé. Les omelettes tendent l'oreille en retenant leur respiration. Il y a des centaines de boîtes. « Petit, petit, petit !» susurre Madame Omelette. « Tu veux du bon grain-grain ?»« Crotte !»« Ça vient d'ici !» Monsieur Omelette se jette sur les boîtes et en éventre 10 d'un coup. Rien. Il repère soudain une plume blanche qui dépasse d'une boîte cabossée. Ah, elle est là. Et il se met à sauter sur la boîte jusqu'à ce qu'elle devienne une galette. Omelette s'arrête net sur sa boîte rapla-pla. Il lève la tête et voit la petite poule qui le regarde. Elle se tient juste au-dessus du tapis roulant. Cette maligne n'est pas tombée dans les boîtes. Monsieur Omelette veut l'attraper, mais la poule l'évite et fonce vers la sortie. Madame Omelette crie « Mais ma parole, elle vole vraiment !» « Une poule qui vole, on aura tout vu !» gronde son mari. « Qu'est-ce qu'on fait ?» « On la rattrape et on la transforme en steak tartare. » Chapitre 5. Une poule mutante. Quand les fermiers sortent du poulailler, les 999 poules se sont échappées. Madame Omelette pleurniche. « Regarde, et regarde !»« Je ne vois rien, » répond son mari. « Justement, c'est ça qui est affreux. Toutes nos poules sont parties. Tu aurais dû conserver la clôture en grillage du vieux poulailler. » « Il ne servait plus à rien, avec nos cages modernes, » dit Monsieur Omelette. « Je ne pouvais pas savoir qu'une andouille allait ouvrir toutes les portes. » Madame Omelette demande. « C'est moi l'andouille ?»« Bien sûr que c'est toi. Bien sûr que c'est toi. Je n'avais pas mes lunettes et je déteste l'informatique. Avant, c'était simple. On ouvrait la porte en bois et voilà. » Monsieur Omelette hausse les épaules. « C'est le passé. L'avenir appartient à l'informatique. » Oh ben pour l'instant, les poules informatiques ont pris des vacances et on n'est pas près de les revoir. Monsieur Omelette s'énerve. « J'en commanderai 1000 autres et je les aurai demain. On leur mettra des menottes. Comme ça, il n'y aura plus de problème. »« Ça va nous coûter encore des sous, » gémit Madame Omelette. « Ce qui coûte le plus cher, c'est le matériel. Et le matériel est intact.
Cette maudite poule 585 a réussi à libérer ses copines avec l'aide d'une fermière myope que je connais bien. Mais elle n'a pas détruit le matériel. » Les omelettes se font la tête pendant quelques instants. Madame Omelette saisit son mari par le bras. « Oh, c'est la poule! Elle est là-haut! Tu vois, sur le toit de ton merveilleux poulailler! » « Comment a-t-elle pu voler aussi haut ?» Madame Omelette répond. « Ce doit être une poule mutante qui s'est glissée parmi les autres. » « Une poule mutante! Je vais aller chercher mon fusil et on verra bien. » Monsieur Omelette court vers sa maison. Pendant ce temps, sa femme fait de grands signes à la poule. « Viens ici, cocotte! Viens voir maman! Petit! Petit, petit! » Elle fait semblant de lancer des graines. Mais la poule voit bien qu'il n'y a pas de graines. Elle continue à sautiller sur le toit, comme si elle se moquait de Madame Omelette. Alors, la fermière va remplir son seau de graines, puis elle le déverse à ses pieds en appelant « Petit, petit, petit !» La poule penche la tête. Cette fois-ci, elle voit des graines, un tas de graines. La poule s'avance sur le bord de la gouttière et se penche au-dessus du vide, les yeux braqués sur l'appétissante nourriture. Monsieur Omelette est de retour avec son fusil de chasse. Sa femme lui ordonne « Cache-le derrière ton dos. Cette poulette est gourmande, elle va sûrement descendre. Tu lui flanqueras un coup de crosse quand elle sera en train de picorer. » Mais la poule se redresse, elle fait demi-tour et elle se dirige vers l'énorme silo construit au-dessus du toit. C'est dans ce silo que les omelettes font livrer les tonnes de graines qui servent à nourrir les poules. La poule picore quelques graines tombées du silo. « Zut et crotte !» crie Monsieur Omelette. « Elle a trouvé des graines là-haut !» Il vise la poule avec son fusil en disant « J'ai pris des balles pour sanglier. Je vais transformer cette satanée poule en hachis parmentier. » Chapitre 6. Tout sélectionné. Bam! La première balle fait dégringoler la gouttière du poulailler. « Qu'est-ce que tu as fait ?» gémit Madame Omelette. « Tu as détruit le précieux matériel !»« Pas grave, » répond son mari. « Je raccrocherai la gouttière avec un bout de ficelle. » Il arme son fusil, ferme un œil, vise une nouvelle fois. Bam! Et voilà un gros trou dans la paroi du silo. Le grain se met à couler en cascade. La poule, toute contente, se met dessous en ouvrant le bec. « Arrête, arrête !» crie Madame Omelette. « Tu continues ton saccage du matériel !» Son mari la repousse. Bam! 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 Ce n'est plus un fusil, c'est une mitraillette. Le silo est percé de partout. Il lâche ses provisions dans toutes les directions. La poule bat des ailes et s'ébroue. Ce n'est pas tous les jours qu'elle peut prendre une douche de nourriture. Madame Omelette hurle. Le silo est fichu et il a coûté des millions. On mettra du scotch sur les trous, répond son mari. Monsieur Omelette court chercher une longue échelle. Il la pose contre le poulailler et il grimpe avec son fusil. Sa femme n'est pas rassurée. « Ne va pas là-haut, il va t'arriver malheur !» « C'est à cette horrible poule qu'il va arriver malheur, oui. » Monsieur Omelette s'agrippe au bord du toit et se hisse avec difficulté. Le toit du poulailler est formé de grandes plaques en plastique. Monsieur Omelette marche dessus avec précaution. La poule se cache derrière les cascades de graines. Monsieur Omelette brandit son fusil. « Viens par ici, saleté de cocotte, saboteuse, terroriste, criminelle !» Les plaques craquent sous ses pas. Il y a maintenant une montagne de graines sur le toit. Le fermier vise la poule. Au moment de tirer, il dérape. Bam! Bam! Cette fois, le silo ne résiste pas. Il tombe et se fracasse sur le toit du poulailler. Les plaques s'effondrent. Monsieur Omelette glisse dessus comme sur un toboggan.
Il est entraîné dans le trou. Dans un nuage de poussière, il s'écroule sur l'ordinateur qui se met à péter et à fumer. À moitié assommé, Monsieur Omelette appuie sur le bouton rouge. « Alarme électronique !» Un texte clignote sur l'écran. Cliquez sur votre problème. Incendie, tremblement de terre, raz de marée, cyclone, inondation, éruption volcanique, fuite de gaz, révolution de poules. Le toit entier s'effondre. Le fusil tombe sur le crâne du fermier et rebondit sur le clavier en appuyant sur la touche « Tout sélectionné ». Toutes les alarmes électroniques sont lancées en même temps. Des jets d'eau jaillissent de partout. De la mousse bouillonne hors des extincteurs. Des trappes s'ouvrent dans le sol. « J'annule, j'annule !» bégait Omelette en appuyant n'importe où sur le clavier. L'ordinateur explose. Les cages se tordent. C'est la fin du poulailler ultramoderne. Monsieur Omelette se traîne dehors. Il s'écrase le nez sur les bottes de sa femme. Elle nous a eus, c'est fichu. Sa femme s'accroupit. Je te l'avais bien dit, cette poule n'est pas comme les autres. Les fermiers tournent la tête. Leur ennemi trottine devant les ruines de leurs rêves. Elle fait un signe avec son aile. Et pfut! Elle file vers les champs, vers les bois, vers les 999 points blancs qu'elle aperçoit au loin. J'aime lire. Tu viens d'écouter une histoire tirée du magazine J'aime lire. J'aime lire, le drôle de petit livre qui donne le goût de lire, te propose chaque mois un roman inédit, des jeux et 16 pages de BD aux héros très attachants pour des moments de lecture magiques et inoubliables. J'aime lire, c'est une porte ouverte sur une grande variété d'univers, tour à tour imaginaires, extraordinaires, un peu loufoques ou plus proches de ton quotidien. Pour en savoir plus sur J'aime lire, va vite sur le site www.j'aimelire.com. J'aime lire est disponible tous les mois chez ton marchand de journaux ou par abonnement. J'aime lire.